Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sous un format légèrement différent, j'avais envie de vous faire découvrir les jeux que j'aimais le plus. Et je vous propose de venir recueillir, de venir piocher parmi ces trois tas représentés ici par la fée, le flamant rose et les cœurs, de venir ressentir quel est le symbole qui vous attire le plus. Je vais faire un tirage pour vous transmettre un message aujourd'hui. Ce message va concerner les 7 prochains jours et peut s'étendre jusqu'à 3 semaines. Mais c'est un message plus global, c'est un message conseil des anges, des guides sur n'importe quel domaine de votre vie. On va le découvrir ensemble. Et ça me permet de vous faire découvrir et d'utiliser ce jeu que j'aime profondément, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui s'appelle le Greater Hand Oracle Deck, que j'ai commencé à utiliser, vous avez vu dans mes vidéos. Vous voyez comme la boîte est toute petite. Ce jeu est d'une lumière incroyable. Dès que je l'ai eu en main, j'ai ressenti une lumière, quelque chose d'extrêmement bienveillant et d'extrêmement positif. Donc je voulais vraiment vous le faire découvrir et je vous propose justement de commencer à faire ce genre de vidéo, à vous permettre de recevoir des messages de vos guides justement à travers moi, à l'aide justement d'un jeu que j'aime profondément. Donc je vais essayer d'en faire une par semaine. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo et que que c'est 6 mois après que je l'ai publié, le message vous convient, vous correspond, hein. Il n'y a pas de limite dans le temps sur le message que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc vous voyez, il arrive dans une petite boîte en carton comme ça, qui est vraiment très légère, très petite et très facile d'utilisation. Vous avez le jeu ici, je vais vous montrer un petit peu les cartes après. Vous voyez, toutes ces couleurs magnifiques, elles sont splendides. Et on a aussi un petit guide ici, très simple d'utilisation, qui d'un côté vous explique les définitions de chaque carte avec des mots-clés que vous avez entre 2 et 3 mots-clés par carte pour vous aider à comprendre le message. Et de l'autre côté, vous avez justement un exemple de tirage qui est vraiment très simple et très facile d'utilisation. Donc moi je vous propose d'utiliser cet exemple de tirage justement que l'on va utiliser pour cette guidance aujourd'hui. Alors, je vais mettre la boîte de côté, je vais vous montrer les cartes un petit peu, elles sont d'une douceur incroyable, elles sont très légères, vous voyez, vraiment très souples. Et en même temps glacées, elles sont toutes glacées, donc elles sont toutes très douces. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur beaucoup. La douceur des cartes, en plus de la couleur, des couleurs qui sont divines. Vous voyez comme elles sont magnifiques. Je vous montre un peu toutes les cartes et ensuite je vais procéder au tirage. Vous voyez comme elles sont magnifiques, ces cartes. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la légèreté des cartes, leur douceur. Elles glissent quand vous les battez, elles sont vraiment très agréables. Et elles sont faciles d'utilisation pour tout le monde qui n'utilise pas des cartes, qui ne sait pas utiliser les cartes de manière professionnelle comme moi. Vous pouvez les utiliser chez vous. Dès que vous avez une question, vous vous posez une petite question sur ce que vous devez faire ou sur ce qui bloque peut-être, hein, avoir un petit conseil sur ce qui peut bloquer une situation. Et bien vous pouvez prendre ce jeu, il vous donne des réponses très claires. Vous voyez comme les cartes sont magnifiques. Elles sont toutes représentées avec des mains. Les symboles sont très simples et en même temps très efficaces, je trouve. Même ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, la plupart des mots sont très simples et donc très faciles à traduire. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, par ceux qui ont choisi justement la fée. Donc je vous laisse encore quelques instants le temps de battre les cartes pour vous concentrer sur quel symbole est-ce que vous souhaitez, découvrir. Quel tirage vous souhaitez découvrir entre la fée, le flamant rose et les cœurs. Le temps que je me concentre sur les cartes et je vais commencer. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause. Je mets le reste de côté.
on va venir explorer donc le premier message, le message de la fée aujourd'hui. Allez, je vais tirer 6 cartes selon le tirage qui nous est proposé avec ce jeu que je trouve vraiment très efficace, très pratique. Alors, hop là, vous voyez, on a 3 cartes qui tombent pour commencer. Alors, on me dit que c'est dans ce sens-là. Hop, allez, on les découvre en même temps puisqu'elles tombent, elles se retournent. Et c'est pas grave, on va quand même les découvrir. On dit que c'est celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, on va découvrir cette première carte ici, qui nous parle un petit peu de la situation. Donc, on parle de l'ego. Hein. L'ego qui nous parle à la fois donc de ce qui peut un petit peu bloquer le contact avec le cœur, ce qui peut un petit peu bloquer... Parfois, vous savez, on réagit avec ego. Plutôt que de réagir avec amour, avec bienveillance, on a notre ego qui est blessé, hein, c'est ce qui fait qu'on est fier, que l'on n'a pas envie par exemple de lâcher prise sur un sujet, sur une discussion. L'ego nous parle vraiment de cette réaction égotique hein, qui peut être justement parfois dérangeante, mais ça nous parle aussi de ce besoin de se sentir un petit peu au centre de nos priorités, hein, comme si on donnait beaucoup à certaines personnes et que actuellement on vous demandait en tout cas de faire un petit peu plus attention à ce que à vos besoins, à ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, à ce qui est important pour vous avant tout. Donc de faire attention à vous avant tout. Hein. Donc la carte numéro 2, voilà, nous parle justement de la direction à prendre pour justement retrouver contact avec vous-même, d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, puisqu'on ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas soi-même. Ça va pour le domaine amoureux comme pour n'importe quel domaine. Et on vous dit que la direction à prendre justement pour retrouver, vous faire passer en priorité sans être égoïste, justement, sans être dans l'ego, va être de vous faire confiance à vous en priorité, de faire confiance en votre intuition, de faire confiance également en les signes que l'on pose, que l'on met devant votre route, mais aussi de faire confiance en la vie en général, de vous laisser un petit peu porter par le flot de la vie sans vouloir absolument contrôler. Alors, la troisième carte, justement, c'est ce que l'on doit un petit peu laisser de côté pour atteindre notre objectif, qui est de vous nourrir personnellement avant de nourrir les autres, hein, de vraiment vous faire grandir à tous les niveaux, d'être un peu plus centré sur vous-même sans être égoïste. C'est justement le désir, c'est de laisser un petit peu de côté ce que votre ego peut vous donner comme ligne directrice. Par exemple, si vous avez envie d'être aimé, vous avez ce besoin d'être aimé absolument des autres, là on vous demande justement de laisser un petit peu cette peur de côté, de laisser ce besoin, par exemple d'être aimé, mais ça peut être autre chose. On vous demande de le laisser de côté pour pouvoir justement d'abord vous être à l'écoute de vous-même avant d'avoir ce besoin d'être validé par les autres. Hein. Alors, cette quatrième carte nous parle justement de ce qui doit être appris de cette situation, de la leçon que l'on doit tirer de cette situation. Actuellement, c'est le fait que la vie est un chemin, la vie est faite d'expériences et que dans votre vie actuelle, en tout cas en ce moment, vous avez besoin d'expérimenter ce retour à vous-même, besoin d'expérimenter et de comprendre que vous n'avez pas à tout donner aux autres pour vous faire aimer ou pour être accepté ou pour je ne sais pas quelle autre raison animée par n'importe quelle peur. On vous dit que c'est un cheminement et qu'aujourd'hui, il est temps justement d'expérimenter et de comprendre la leçon de cette expérience, de ces expériences que vous avez vécues dernièrement, pour arriver à trouver un équilibre, on me parle d'équilibre, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez.
Alors, cette carte-là nous parle justement d'un petit détail qui est quelque chose qui est petit mais qui est finalement très important pour atteindre votre bien-être, c'est justement la sérénité. On vous explique que jusqu'à présent, le fait de certainement laisser passer les autres avant vos besoins, les besoins des autres avant les vôtres, etc., fait que vous avez un petit peu vous perdez un petit peu en paix intérieure. Et là, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Oh, regardez, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est la réponse, c'est le point final, la réponse à votre message. On vous parle justement de la communauté. Vous voyez, comme au centre, on retrouve exactement le même symbole ici. En fait, c'est vous qui êtes au centre de l'attention et non plus les autres qui sont au centre de votre attention. C'est comme si on vous expliquait, hein, grâce à cette très belle carte, que vous avez besoin d'être au centre de vous-même, d'être votre priorité. Et c'est exactement la même chose pour les autres. Vous devez vous faire passer en priorité avant de donner à ces mains qui se tendent pour vous demander quelque chose ou pour avoir besoin de quelque chose que vous pouvez leur donner, que ce soit de l'amour, de l'attention, de l'aide, etc. Voilà les amis, pour ce magnifique message. Vous voyez comme ces cartes sont splendides. Voilà le message que j'avais à vous transmettre pour ceux qui avaient choisi la très jolie petite fée ici. Et je vais passer au flamant rose. Donc pour ceux qui ont choisi le flamant rose, on va venir piocher d'autres cartes. J'ai un nouveau message. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le flamant rose. Je vais prendre quelques instants pour battre les cartes. Je vais me concentrer sur vous, sur le message que l'on me transmet pour vous. Hop là, vous voyez, on a la carte du chaos. Donc, on va voir si elle revient dans le tirage. Je vais faire un tirage en 6 cartes. C'est un tirage qui est proposé justement avec ce jeu que j'aime vraiment beaucoup. Hop, et la 6e carte. Allez, on va découvrir la première carte. Il s'agit de celle-ci. Ah, vous voyez, on avait la carte du chaos et là, on a la carte du danger. J'ai l'impression que vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez inconfortable. Une situation qui ne vous convient pas, qui peut-être même anime une certaine anxiété, des certaines peurs en vous, dans n'importe quelle situation, mais que actuellement vous vous sentez légèrement en danger. Alors, je ne parle pas forcément d'un danger physique, hein. Je parle peut-être simplement d'un inconfort, d'une situation inconfortable. Peut-être que vous vivez quelque chose qui vous déstabilise en ce moment. Alors, on retrouve cette carte que l'on avait tout à l'heure dans le premier tirage qui nous parle de penser à vous en premier, d'être votre centre d'intérêt. On vous dit que le conseil, justement la direction vers laquelle aller pour vous sortir de cette situation inconfortable, qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, il peut s'agir de n'importe quel domaine, c'est un message général. On vous dit de revenir à vous, de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, vos désirs, vos instincts, vos sentiments, vos émotions, votre intuition en général. Comme si vous vous étiez mis un petit peu de côté, comme si vous aviez un petit peu fermé les écoutilles, hein, vous vous étiez rendu un petit peu aveugle et un petit peu sourd de votre propre corps, de votre propre intuition, de votre propre petite voix intérieure qui vous alertait sur ce fameux danger justement auquel vous êtes confronté aujourd'hui. Alors, justement, on vous dit de laisser un petit peu de côté ce besoin que vous avez de vous sentir
en sécurité dans cette situation-là. J'ai l'impression que cette situation qui vous met un petit peu en danger aujourd'hui, elle vous apporte un certain réconfort parce qu'elle fait appel, elle fait écho, elle remplit en tout cas, elle comble une certaine peur. Que ce soit la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, une peur quelconque qui est très profondément ancrée chez vous, que vous connaissez au fond de vous. Cette situation qui vous met en danger nourrit malgré tout un certain sentiment de sérénité du fait qu'elle comble cette peur. Et là, on vous demande de vraiment porter votre attention sur cet aspect-là pour savoir comment vous pouvez être serein ou sereine malgré une personne, s'il s'agit d'une personne, ou en dehors de cette situation. Comment vous-même, à l'aide de vous-même uniquement, que ce soit à travers la méditation, le yoga, que ce soit à travers aller marcher dans la nature, en tout cas reprendre contact avec vous-même et comment vous-même à l'intérieur de vous, vous pouvez trouver la force de vous sentir serein sans avoir besoin de cette situation qui vous déstabilise. Alors, la leçon justement qui doit être entendue, c'est justement que vous vous êtes certainement un petit peu laissé envahir par certaines personnes autour de vous. J'ai l'impression que une ou plusieurs personnes autour de vous ont une certaine influence sur vous, du fait que ça nourrisse une certaine peur. Vous avez l'impression, c'est qu'une impression, d'avoir besoin de une ou certaines personnes autour de vous. Et on vous demande justement de faire la part des choses entre la bienveillance des personnes et une dépendance affective, une dépendance matérielle, etc. On vous demande de vraiment vous écouter et de vraiment sentir si vous êtes entouré de personnes bienveillantes ou une personne bienveillante en particulier, ou si justement cette personne vous met dans un état un petit peu inconfortable, peut-être une légère anxiété, pardon. Et dans ce cas, on vous demande peut-être de vous éloigner un petit peu de cette ou ces personnes-là. Alors justement, on vous explique que cette personne que vous avez rencontrée ou ces personnes qui sont autour de vous servent de miroir, vous servent de miroir. Vous voyez comme ces mains sont retournées, c'est comme si vous vous montriez l'un et l'autre une part d'ombre de votre personnalité pour vous faire travailler sur votre propre part d'ombre. Et c'est vraiment une très belle expérience de vie parce que cette situation que vous vivez actuellement vous oblige, de par sa difficulté, de par son inconfort, à trouver des clés, trouver des ressources ailleurs qu'auprès de certaines personnes pour vous sentir serein, pour vous sentir confiant, vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous avant tout. Et donc ces personnes vous servent de miroir pour vous obliger à travailler là-dessus, vous obliger à trouver des clés et des ressources. Oh, regardez, c'est magnifique, hein. C'est ce que je vous expliquais. La clé, la réponse à ce message, c'est justement que cette situation actuellement vous fait grandir. Elle vous oblige à vous élever parce qu'elle vous oblige, de par son inconfort, à aller chercher des solutions à l'intérieur de vous, à aller chercher des clés avec plus de sagesse, plus d'écoute de vous-même pour vous sortir de cette situation ou pour comprendre pourquoi vous vous sentez inconfortable dans cette situation. Et c'est peut-être même une situation que vous répétez depuis quelque temps, qui vous arrive souvent de répéter. Et on voit bien que là, ça vous permet de grandir. Donc on vous invite vraiment à trouver des réponses, trouver des clés pour vous sortir de cette situation sans avoir besoin de vous tourner vers une personne en particulier ou d'autres personnes que vous jugez, que vous sentez finalement pas très bienveillantes envers vous. Voilà les amis, pour le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui avec ces magnifiques cartes. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais faire maintenant le troisième tirage, celui qui concerne les cœurs. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser aussi votre avis sur ce jeu. J'aime beaucoup avoir votre avis. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Allez. Et on prend les cœurs. Donc, bienvenue pour ceux qui avaient choisi les cœurs comme symbole pour découvrir votre tirage, votre message
qui est intemporel, hein, je le répète. Vous pouvez regarder cette vidéo 6 mois après ou 1 an après que je l'ai postée. Ce n'est pas grave puisque c'est un message intemporel. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle doit vous apporter quelque chose. Et que vous aviez besoin de ce message aujourd'hui. Allez, on y va. On fait un tirage en 6 cartes. Et voilà. Alors, on retourne cette première carte. Alors, on me parle de tradition, mais en fait, on parle plus largement d'habitudes, de croyances, de choses qui sont ancrées en vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous arrivez à un stade où vos croyances arrivent à une certaine limite. Vous vous freinez, vous êtes comme limité par des habitudes de vie ou par des croyances qui finalement ne sont pas si vraies que ça, hein, puisqu'elles vous appartiennent. Ça peut être n'importe quelle croyance. On ne parle pas de religion ici, on parle simplement de croyances générales. Et j'ai l'impression que vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous sentez un petit peu limité, où vous sentez que certaines croyances sont mises à rude épreuve et vous déstabilisent un petit peu. Voilà, on vous invite justement à prendre la direction de personnes qui vous entourent. Donc soit on vous invite à à vous rapprocher de personnes qui sont en accord avec vos valeurs. Comme si justement vous vous rendiez compte que les personnes qui vous entouraient n'étaient peut-être pas toujours en accord avec vos propres valeurs et vos propres croyances, ce qui faisait un petit peu cette notion de friction. Et là, on vous demande de vous diriger vers certaines personnes qui vous correspondent mieux. Hein, ça arrive à plusieurs moments de votre vie de devoir quitter le chemin de quelqu'un parce que cette personne devient trop différente de vous. Et peut-être que plus tard, vous allez la retrouver. Mais en tout cas, parfois, on quitte un chemin et on rencontre le chemin d'autres personnes. On évolue comme ça. Et c'est ce que l'on me dit ici pour vous. Le message que j'ai à vous transmettre, c'est celui-ci. C'est que vous arrivez à un stade où vous vous sentez plus tout à fait en accord avec certaines personnes autour de vous, certaines croyances, certaines valeurs qui ne vous correspondent pas ou plus. Et vous avez besoin un petit peu d'évoluer et d'aller à la rencontre de personnes qui vous correspondent mieux. Voilà, on vous demande justement de ne plus être dans l'attente, dans la passivité, mais justement d'entrer dans l'action. Hein. Cette carte nous parle de choses que vous devez laisser tomber. Voilà, comme si pendant quelques temps, que ce soit plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, vous aviez fait des concessions, des compromis avec certaines personnes autour de vous et vous vous étiez un petit peu mis en pause, hein, comme si vous aviez mis vos vrais désirs et votre vrai chemin en pause pour satisfaire et pour être bien parmi ces personnes-là. On vous demande aujourd'hui d'arrêter, de vous réveiller plutôt et d'entrer en action, de ne plus vous mettre en pause, de ne plus faire de compromis avec vous-même. Ça ne veut pas dire, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de quitter tous vos amis et toute votre famille du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est juste si vous sentez que ce message fait écho en vous et qu'il résonne avec ce que vous vivez actuellement, je vous invite justement à venir un petit peu vous poser la question, de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui ne va pas, et avancer, prendre les devants et rentrer en action, quitte à aller rencontrer des personnes. Alors ça peut être, vous voyez, si vous vous êtes mis, je ne sais pas, dans une association où vous avez envie de faire une activité depuis un moment, voilà, ça veut dire aller dans une association et vous allez commencer à rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous, les mêmes activités, les mêmes valeurs. Alors, la leçon que vous avez à tirer de cette expérience, de ce que vous vivez actuellement, justement, le message, est que vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester passif, vous n'êtes pas obligé de subir une situation ou des situations si ça ne vous correspond plus. Vous pouvez, grâce à votre énergie, grâce à vos pensées, votre action, ce que vous allez mener, vous pouvez produire tout ce que vous souhaitez. Et donc, vous êtes
au cœur, vous êtes au cœur de votre propre évolution, de votre propre changement, de votre propre bonheur, hein. Vous êtes vraiment responsable de votre bonheur à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui ne va pas. Alors justement, on vous explique que avec cette carte, le petit détail que vous n'avez pas encore vu, mais qui est en train de se mettre en place actuellement dans ce que vous vivez actuellement et peut-être même depuis un bon moment, c'est que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever. Et comme vous changez, comme vous grandissez, comment on dit acquérez? Non, je pense pas. J'ai oublié le mot. Comme vous obtenez plus de sagesse, il est normal que parfois, quand on grandisse, quand on fait des bonds comme ça en avant, dans notre évolution, dans notre développement personnel, on grandit, on s'élève. Et il est naturel de se sentir un petit peu en décalage par rapport à notre entourage qui jusqu'alors nous convenait très bien. Et c'est tout à fait naturel, je vous rassure, et on vous explique que c'est parce que vous êtes en train de vous élever. Donc vous allez très naturellement, si vous ne vous bloquez pas, hein, si vous ne vous forcez pas à rester avec des personnes qui ne vous conviennent plus, et si vous allez de l'avant, on vous annonce que vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui vous conviennent mieux. Voilà, parce qu'on vous explique que si vous restez dans une situation où vous ne vous sentez plus à votre place parmi certaines personnes ou parmi certaines activités ou peut-être même un travail, hein, vous allez aller à l'encontre de votre propre élévation, de votre propre évolution spirituelle qui est en place, qui est mise en place automatiquement et que vous avez nourri d'ailleurs, hein. Vous avez vraiment travaillé à ça, à ce développement personnel. Et on voit que là, vous allez justement bloquer votre propre évolution et vous allez faire pause, hein, encore une fois, avec votre propre évolution et vous allez vous sentir mal. Plus vous allez à l'encontre de votre ressenti et de vos besoins, plus vous allez vous sentir mal. Donc c'est ce qui nous apparaît ici avec la carte du danger. Vous vous exposez au danger de vous sentir malheureux, de vous sentir instable, de vous sentir inconfortable à l'intérieur de vous, de par le fait que vous n'avez pas écouté les signes qui vous faisaient comprendre que vous avez grandi, vous avez évolué, certainement plus vite que certaines personnes autour de vous, et que du coup vous n'êtes plus tout à fait à votre place aujourd'hui. Voilà les amis, j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu que j'aime profondément et j'ai hâte de voir votre avis. J'ai hâte aussi de recevoir vos j'aime qui m'encouragent énormément. Si vous avez aimé cette vidéo message, j'en referai. Donc n'hésitez pas à m'encourager si vous avez aimé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse continuation et je vous dis à très bientôt.